La ministre de la Promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, Inès Nefer-Ingani-Vumbo-Yalo, a représenté le Congo à la 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Elle était accompagnée d'une délégation et l'ambassadeur du Congo à New York. Ici, la ministre en charge de la promotion de la femme a réaffirmé l'engagement du Congo à œuvrer en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. La République du Congo réaffirme son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes en s'appuyant sur la déclaration de Beijing et de ses 12 domaines d'action. Conscient que le développement ne peut se faire sans les femmes, le gouvernement congolais a mis en place des actions concrètes pour lutter contre la pauvreté, améliorer l'accès à l'éducation et à la santé, ainsi que garantir une représentation accrue des femmes dans les sphères de prise de décision. Une agence nationale de transformation de l'économie informelle a été créée pour formaliser et sécuriser les emplois où les femmes sont largement représentées. L'éducation reste une priorité grâce à la stratégie nationale 2017-2025. Nous avons réduit les écarts entre les filles et les garçons en matière d'accès et de réussite scolaire. En parallèle, la formation professionnelle des femmes est renforcée avec un budget spécifique garantissant un quota égal entre hommes et femmes. Sur le plan sanitaire, les efforts considérables ont permis de réduire la mortalité maternelle qui est passée de 414 à 304 décès pour 1000 naissances vivantes en un an. Le plan national de santé 2023-2026 continue d'améliorer l'accès aux services de soins adaptés aux femmes et aux filles. La lutte contre les violences basées sur le genre est une priorité absolue. La loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes en est un exemple qui a été adopté en 2022 pour criminaliser toutes les formes de violence faites aux femmes. Un centre d'accueil et de réhabilitation pour les victimes est en cours de construction et inscrit dans le budget 2025. La participation des femmes aux postes de prise de décision progresse. Elles représentent 100% au Conseil consultatif des femmes, 51,85% à la fonction publique, 50% au Conseil économique, social et environnemental, 47% à la magistrature suprême, 30,55% au Sénat, 22% au gouvernement. 2 femmes dirigent désormais les préfectures sur les 12 existants. Sur le plan environnemental, nous avons intégré les femmes au cœur de nos politiques climatiques. Le projet Proclimat et l'organisation de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement en sont une illustration concrète. Les célébrations de la Journée internationale de la femme est désormais sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État, avec comme activité le planting obligatoire de 10 hectares tous les 7 mars. Malgré ces avancées, des défis demeurent. Éradiquer les stéréotypes de genre, renforcer l'inclusion financière des femmes, améliorer leur accès à la justice et lutter contre la féminisation de la pauvreté. À la Cité de l'Union africaine, en présence de plusieurs ministres du genre de l'Afrique et de l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité Bineta Diop, la ministre en charge de la promotion de la femme a mis en exergue le concept de la masculinité positive prôné par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ce concept de la masculinité positive a été bien apprécié par les ministres du genre de l'Afrique qui ont manifesté leur volonté d'inviter la ministre en charge de la promotion de la femme dans leur pays afin de s'inspirer de cet exemple de la République du Congo. Je voudrais ici parler d'un concept qui n'est pas un vain mot, c'est le concept de la masculinité positive. La masculinité positive, je le dis, ce n'est pas un vain mot, c'est un concept de charme. Et justement, notre jeune ministre l'a dit tout à l'heure, il s'agit aujourd'hui de booster les hommes par des concepts qui vont les mettre face aux responsabilités, c'est-à-dire vont les mettre en responsabilité face à la promotion de la femme. Je voudrais inviter les ministres en charge de la promotion de la femme de pouvoir utiliser des réformes. Il n'y a que les réformes qui peuvent changer les choses.
Il ne s'agit pas pour nous de rester dans les bureaux et de beaucoup parler, mais il faut qu'on avance. Ces réformes-là, justement, vont faire que non seulement les budgets puissent augmenter au sein de nos ministères, mais exiger par exemple des quotas pour le leadership de la femme. Il nous faut exiger des quotas, notamment au niveau des fonctions publiques. Si nous n'avons pas de quotas, il serait difficile pour nous de pouvoir inscrire le plus grand nombre de femmes au niveau de l'administration. En ce qui concerne les fonctions électives, puisqu'il nous faut des femmes au niveau des postes de prise de décision, il va falloir passer à des formations parce que beaucoup de femmes ont peur d'affronter les hommes. Il faut les former pour qu'il y ait plus de femmes au niveau des fonctions électives. Beaucoup de nos hommes, de nos pays africains, tirent leur leadership de leurs traditions, et souvent qui ont été des traditions rétrogrades. Donc il faut que nous réalisons cela. Tous les coups sont permis pour arriver à nos objectifs, à atteindre nos objectifs. C'est pourquoi j'insiste sur le concept de la masculinité positive. Donnez-leur leur place à condition que nous puissions atteindre nos objectifs. En République du Congo, le 8 mars est désormais sur le leadership du président de la République. La ministre d'État du Tchad en charge des questions de genre a parlé des actions menées en faveur des femmes. La deuxième chose remarquable durant la transition, c'était justement la masculinité positive mentionnée par Madame la ministre congolaise. Et le chef de l'État tchadien a été décoré Kiforchi par ONU Femmes dès les premiers instants de la transition. Aujourd'hui, le Tchad sort avec un modèle de transition reconnu, avec l'organisation de 6 élections en une année, le référendum, les présidentielles, les législatives, les communales, les provinciales et les sénatoriales. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que tout le combat collectif que nous avons eu à mener ensemble en faveur du Tchad a porté ses fruits. Aujourd'hui, au Tchad, la question de la femme n'est pas secondaire parce que cette transition a fait en sorte que le ministère en charge de la femme soit érigé en un ministère d'État depuis 2 ans. Et cela permet de mettre la question en priorité, que les budgets soient mobilisés et sensibilisés pour la question de la femme. Ce n'est pas ma personne, mais c'est toutes les femmes aujourd'hui qui en bénéficient. Donc je voudrais aussi formuler cela comme recommandation et stratégie à l'endroit des autres ministres pour faire en sorte un plaidoyer, il n'est pas brutal, mais avec des actions pour que les chefs d'État fassent des autres ministères en charge de la femme, le ministère d'État. Cette 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies est le plus grand rassemblement annuel des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes qui vise à examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration de Beijing qui à ce jour demeure le plan le plus révolutionnaire en matière d'égalité.